Comment penser l'impact des facteurs psychosociaux de vulnérabilité sur la santé mentale des parents et singulièrement dans un contexte prénatal? Il me semble que la complexité des situations qui sont rencontrées par les professionnels euh, est vue comme étant croissante, avec beaucoup de problématiques de santé mentale, problématiques de santé mentale qui ne sont pas d'ailleurs toujours diagnostiquées et qui parfois éclatent lors de l'accompagnement d'un enfant, l'accompagnement d'une diade, d'une famille. Alors peut-être pour mettre un peu d'ordre dans cette complexité, peut-être réfléchir alors à des facteurs qui sont parfois statiques versus dynamiques en santé mentale. Par facteurs statiques, j'entends la préexistence de troubles mentaux ou de troubles de la personnalité antérieurs au devenir parent. Certains parents entrent dans cette nouvelle étape de leur vie en ayant déjà une histoire de perturbation de la santé mentale et des facteurs de fragilité, alors qui peuvent sans doute les vulnérabiliser, mais qui parfois permettent aussi qu'il y ait une histoire, que des choses aient déjà été dites autour de cette santé mentale, que des professionnels puissent déjà être des points de repère. Et ça, peut-être que c'est un appui précieux. Je différencierais ça d'autres situations où les troubles mentaux sont davantage liés au contexte, quelque chose de plus dynamique, de plus mouvant, que ce contexte soit lié à l'accès à la parentalité, hein, je pense aux dépressions anténatales, postnatales, à l'anxiété aussi postnatale, parfois à la psychose puerpérale, hein, qui va vraiment survenir dans ce contexte d'accès à la parentalité, ou que ces troubles mentaux soient liés plutôt alors au contexte psychosocial, hein, l'isolement, la précarité, ça peut aussi euh, favoriser l'apparition de troubles de santé mentale chez les parents. Dans cette deuxième situation, de quelque chose de plus mobile, peut-être de plus récent, de plus lié à un contexte, sans doute que l'enjeu est de créer alors le réseau autour des parents, de pouvoir nommer aussi la difficulté et de pouvoir la faire accepter aussi aux parents. Ces facteurs psychosociaux vont avoir la particularité de fragiliser encore plus dans ces familles, chez ces parents que chez d'autres, l'accès aux soins de santé mentale. Et ça, je crois que c'est vraiment un enjeu essentiel. On sait que d'être dans une situation d'isolement, de précarité, freine le recours aux services de santé. Services de santé somatique, mais services de santé mentale également. Comment est-ce qu'on fait quand on est très isolé, qu'on n'a pas de relais pour les enfants, qu'on n'a pas de moyens de se déplacer vers les soins de santé pour être pris en charge? C'est parfois pas la priorité. Les parents nous expliquent finalement qu'il va être parfois plus important à court terme pour eux d'être sûrs de savoir s'ils auront du lait et des langes pour leur bébé, plutôt que de savoir s'ils vont être pris en charge pour une dépression. Pour eux, la priorité n'est pas forcément celle-là. Donc, les facteurs psychosociaux peuvent être à la fois facteurs contribuer à des facteurs étiologiques pour ces troubles de santé mentale, mais peuvent être aussi parfois des médiateurs, et au sens péjoratif du terme, freiner finalement l'accès aux soins, la possibilité de se sentir légitime aussi, de se faire soigner pour ses parents.